parler de la chimie organique et plus précisément les alcanes. Donc ce cours est réservé pour les élèves de première année baccalauréat, sciences expérimentales et sciences mathématiques. Donc on va commencer ce cours avec la question: qu'est-ce que la chimie organique? Donc la chimie organique est la chimie des composés du carbone d'origine naturelle ou produit par synthèse. Donc la chimie organique, c'est la chimie de l'élément de carbone. Donc c'est quoi une molécule organique? Une molécule organique, c'est une molécule qui est constituée essentiellement des éléments de carbone C et d'hydrogène H. Par exemple, CH4 est une molécule organique. Et donc, il est constitué de carbone et d'hydrogène. Le butane, C4H10, est une molécule organique parce qu'il est constitué de carbone et d'hydrogène. Maintenant, je passe. Grand 2. Carbone, élément de base de la chimie organique. Donc, le carbone, c'est l'élément de base de la chimie organique parce qu'il constitue l'élément essentiel. Si on prend la structure ou bien le Z de carbone, c'est 6. Donc, on a le carbone 6, 6, 12. Donc, Z égale à 6. Donc, soit une structure électronique, donc K2, L4. Donc, la couche externe, bien sûr, regardez ici, il possède 4 électrons, on appelle les électrons de valence. 4 électrons sur sa couche externe, donc il va obéir, cet élément chimique, la règle de l'octet. Donc, la règle de l'octet dit que la dernière couche doit être totalement remplie, ça veut dire qu'elle contient 8 électrons, donc regardez ici, donc il manque 4 électrons, donc il va contribuer avec d'autres éléments pour former ce qu'on appelle les liaisons covalentes. Donc il est donc tétravalent. Pourquoi on dit que le carbone est tétravalent? Tétravalent parce qu'il peut engager ou bien il peut faire 4 liaisons chimiques. 4 liaisons chimiques. Je passe maintenant à la troisième partie, squelette carboné. Donc la plupart des molécules organiques ont un squelette constitué d'une chaîne carbonée. Comment décrire la structure des composés organiques? Donc la question qu'on doit poser, comment décrire la structure des composés organiques? Donc, on va parler maintenant des différentes formules chimiques. Donc, on a plusieurs formules chimiques. Donc, on va commencer avec la formule brute. C'est quoi la formule brute? Donc, la formule brute, c'est une formule qui nous renseigne sur la nature et le nombre d'atomes dans la molécule. Et les deux types, CX, HY, NZ, OT. X, Y et Z et T, ce sont des nombres naturels non nuls. Donc, on va prendre l'exemple suivant, C6, H12, O6. Regardez, cette molécule ne contient pas l'azote, donc, mais c'est une molécule organique. Donc, on appelle cette molécule, c'est le glucose. Petit b, le deuxième type de formule, c'est la formule semi-développée. Et la formule semi-développée, on travaille avec laquelle couramment dans la chimie organique. Donc, c'est quoi la formule semi-développée? Donc, c'est une formule qu'on ne fait plus apparaître les liaisons entre les atomes carbone, azote, et l'oxygène et l'hydrogène. On va prendre l'exemple suivant. Donc, regardez ici, C3H8. Donc, on a CH3 tiré. Donc, tiré, ça veut dire la liaison. CH2, CH3.
Regardez, pour la formule semi-développée, toujours les extrémités, ce sont des CH3. Pourquoi? Parce qu'on a trois hydrogènes, donc il nous reste la quatrième liaison, elle est là. Ici, pourquoi le 2? On a deux liaisons, et 3 et 4, donc 4 liaisons. Donc toujours, bien sûr, la règle de l'octet est vérifiée. On passe maintenant à la chaîne carbonée. Donc c'est quoi une chaîne carbonée, ou bien ce qu'on appelle aussi squelette carboné? Donc on appelle chaîne carbonée ou squelette carboné l'enchaînement. Donc c'est un enchaînement des atomes de carbone constituant une molécule organique. Donc je répète la définition parce que c'est très important. Donc la chaîne carbonée ou bien le squelette carboné est l'enchaînement des atomes de carbone constituant une molécule organique. Une chaîne carbonée peut être, donc on a trois types. Donc peut être linéaire, donc il est linéaire, ou bien ramifié. Ça veut dire quoi ramifié? Ça veut dire qu'il contient des ramifiants, ou bien des branches. Et troisième type, c'est cyclique. Voilà. Là, donc, remarque, la chaîne carbonée est dite saturée. Donc, on a soit saturé, soit insaturé. Ça veut dire quoi saturé? Donc, on dit que la chaîne carbonée est saturée si il ne contient que des liaisons simples. Carbone-carbone. Donc, lorsque la chaîne ne contient que des liaisons simples, on dit qu'il est saturé. Et lorsqu'il contient une double liaison, donc c'est insaturé. Donc, on passe rapidement à la troisième paragraphe. C'est la représentation topologique. Donc, c'est quoi la représentation topologique? Donc, on utilise les segments, bien sûr, les segments de droite. On représente l'enchaînement des atomes de carbone par une ligne brisée qui représente les liaisons simples entre les carbones. Chaque extrémité de segment comporte un atome de carbone et d'autant d'atomes d'hydrogène pour respecter la règle de l'octet. Donc, pour bien comprendre la représentation topologique, donc on va traiter deux exemples. Le premier exemple, CH3, CH2, 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 CH3, c'est la formule semi-développée des pétanes. Donc, comment je vais, bien sûr, représenter l'écriture topologique? Donc, on a combien de carbone? 5. Donc, je vais représenter 5 points. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Et après, je vais relier par des segments. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, voilà l'écriture topologique de ce composé. On passe rapidement au deuxième exemple. Donc, regardez ici, le butanol, c'est un alcool, CH3, CH2, 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 COH. Combien on a de carbone? 1, 2, 3, 4. Donc, premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. Et on a le OH. Donc, je vais relier ces 4 points, comme ça, zigzag. On fait le zigzag. Voilà. Et enfin, on a le OH. Maintenant, on passe à la partie la plus importante, c'est les alcanes. Donc, on va commencer avec une définition. Ça veut dire quoi? Les alcanes. Ce sont des composés organiques, ce sont des hydrocarbures. Ça veut dire quoi des hydrocarbures? Ça veut dire qu'ils ne contiennent que des atomes de carbone et d'hydrogène. Et la formule brute, c'est CnH2n plus 2. Avec n appartient à n étoile. Donc, on tient non nul. Donc, c'est clair, je pense que c'est clair, les alcanes sont des hydrocarbures, ça veut dire qu'ils ne contiennent que C et H. Et la formule brute générale, c'est CnH2n plus 2. Petit b, on passe à la nomenclature des alcanes. Ça veut dire comment on va nommer les composés qui sont des alcanes. Et on va commencer avec le B1, alcane, HN, carboné, linéaire. Maintenant, dans ce tableau, on va bien sûr
représenter, ou bien on va présenter les arcanes de base. Donc de n égale à 1 jusqu'à n égale à 8. Donc regardez ici, j'ai écrit, donc ce sont les numéros 1, 2, 3, etc. en grec. Donc met, ça veut dire 1. Et 2, prop, 3, but, 4, pent, 5, hex, 6, hept, 7 et oct, 8. Donc pour n égale à 1, donc la formule c'est CH4. Donc c'est un méthane. Pour n égale à 2, donc c'est C2H6. C'est un éthane. Pour n égale à 3, donc c'est C3H8. C'est un propane. Pour n égale à 4, donc c'est C4H10. C'est le butane. Pour n égale à 5, c'est C5H12. Donc c'est le pentane. Pour n égale à 6, la formule de l'alcane, c'est C6H14. C'est le hexane. Pour n égale à 7, donc c'est C7H16, c'est le heptane. Et finalement, pour n égale à 8, donc c'est C8H18, c'est le octane. Donc, comme vous voyez ici, tous ces éléments, bien tous ces composés organiques, se terminent par un. C'est pour cela qu'on les appelle les alcanes. Donc maintenant, je passe au groupe alkyle. Donc, c'est quoi un groupe alkyle? Donc, l'alcane, lorsqu'on va retirer un atome d'hydrogène, on obtient tout simplement un groupe alkyle. Par exemple, ici CH3, CH4, on va retirer un hydrogène, on obtient CH3. Donc, et on va remplacer le 1 par il. Donc, en retirant un atome d'hydrogène à un alcane linéaire, on obtient ce qu'on appelle un groupe alkyle. On obtient un groupe alkyle dont le nom s'établit en remplaçant la terminaison 1 par la terminaison il. Regardez ici, donc CH3, donc ici CH3, donc c'est le méthane, donc c'est le groupe méthyle. Le groupe méthyle. Pour ici on a l'éthane, C2H6, donc on va retirer un hydrogène, on obtient C2H5, donc c'est le groupe éthyle. Le groupe éthyle. Voilà, maintenant je passe à B3, à les alcanes à chaîne carbonée ramifiée. Ça veut dire qu'il contient des branches. Donc voilà, on a ici deux règles. Donc il faut prendre les règles par cœur. Donc la nomenclature se base sur les règles. Donc on a ici deux règles. Donc je vais continuer avec la troisième règle. Donc la première règle, c'est la règle la plus importante. On choisit la chaîne carbonée la plus longue. Cette chaîne on va l'appeler la chaîne principale. Donc la première des choses, il faut choisir la chaîne la plus longue. Deuxième chose, c'est la numérotation. Donc faites attention ici, on numérote la chaîne carbonée principale de façon à ce que le numéro du premier atome du carbone portant une ramification soit le plus petit possible. Ou bien, on numérote du côté où il y a le ramifiant. Donc, la troisième règle, le nom d'un alcane ramifié est constitué des noms de groupes alkyles pris dans l'ordre alphabétique. Faites attention, donc il faut toujours respecter l'ordre alphabétique et précédé de leur indice d'opposition, suivi du nom de l'alcane linéaire de même chaîne principale. La quatrième règle, le E final du groupe alkyle est supprimé. Si on a plusieurs groupes alkyles sont identiques, leur nombre 2, 3, 4, etc. est indiqué par les préfixes di si on a 2, tri si on a 3, etc. si on a 4, précédés de leur indice de position qui doit être le plus petit possible.
Donc ça, on va appliquer toutes ces règles dans ces trois exemples. Le premier, il est là, le deuxième et le troisième. Donc allez-y. Donc pour la première règle, dit, il faut choisir la chaîne carbonée la plus longue. Donc elle est là. Donc la chaîne carbonée la plus longue, elle est là. Voilà. Donc maintenant, la numérotation. On va commencer la numérotation. Est-ce que à partir de la droite ou bien à partir de la gauche? Bien sûr, à partir de la droite. Pourquoi? Parce que le ramifié, ou bien le ramifiant, elle est du côté droit. Donc je vais numéroter de cette manière. Le 1, le 2, le 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 carbones. Donc l'alcane linéaire, c'est l'exemple. Et ici, on a le ramifiant, ou bien le ramifié, il est dans la position 3. Donc je vais noter la position C3, tirer, c'est quoi ce groupe alkyle? C'est un méthyle, sans E, parce qu'on a dit que le E est supprimé. Et c'est quoi l'alcane principal? C'est l'hexane. Donc 3-méthyle hexane. 3-méthyle hexane. Donc je passe rapidement au deuxième exemple. Donc c'est la même chose. On va choisir la chaîne linéaire la plus longue, elle est là. La numérotation, est-ce qu'on va commencer à partir de la droite ou bien à partir de la gauche? Donc il est clair que les deux branches sont à côté de l'extrémité à gauche. Donc on va commencer la numérotation à partir de la gauche. Pourquoi? Parce que ces groupes alkyles doivent prendre leur position à un indice qui est plus petit possible. Donc 2, carbone 3, le quatrième carbone, le cinquième et le sixième. Donc on a ici combien de ramifiants? On a 2. On a le éthyle et on a le méthyle. Donc est-ce qu'on va commencer avec le éthyle ou bien le méthyle? Bien sûr, on va respecter l'ordre alphabétique. Donc, c'est le éthyle qui va précéder. Donc, c'est 3 tiré éthyle sans E. Tiré, la position de méthyle, c'est 2. Méthyle. Et c'est quoi le 6? C'est 6 carbones dans l'alcane hexane. Donc, méthyle et hexane. Donc, hexane. Donc, je répète, 3, parce que c'est l'éthyle qui va précéder, 2, méthyle, hexane. Donc, le troisième exemple. Donc, toujours, on respecte les mêmes règles. Donc, la première règle, c'est de choisir la chaîne carbonée la plus longue, elle est là. Donc, la numérotation va commencer à partir de la droite. Pourquoi? Parce que les ramifiés sont du côté sont proches de l'extrémité à droite. Donc, on va commencer ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le premier ramifié, ou bien le premier ramifiant, c'est à la position 3. Et regardez ici, on a deux groupes alkyles qui sont identiques. Donc, dans la position 2, donc on va bien sûr utiliser 10. Pourquoi 10? Parce qu'on a 2. Donc, on va commencer la nomenclature, ou bien le nom de ce composé. Donc, la première, donc c'est 3. Pourquoi c'est 3? Parce que c'est un éthyle. Donc, l'ordre alphabétique, c'est 3. Donc, 3 éthyle, 3 éthyle, tiré 2,2. Pourquoi 2? Parce qu'on a 2 méthyles. Donc, diméthyle. Et c'est quoi le 5? C'est pentane. 2 méthyl, pentane. Donc, 3 éthyle, tiré 3 éthyle, 2,2, parce qu'on a 2 groupes alkyles, diméthyle, pentane. Donc, je pense que c'est la fin du secours qui traite les alcanes. Merci et à la prochaine vidéo.